Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la quasi-invisibilité du sport féminin dans les médias. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon acolyte Louis. Bonjour Louis. Alors bonjour à tous, bonjour Bruce, merci de m'avoir invité dans cette vidéo qui parle d'un sujet très important, donc c'est l'invisibilité des femmes dans le sport et c'est un sujet important, donc ça me fait plaisir qu'on en discute aujourd'hui. Donc justement, pourquoi parler du sport féminin? Donc premièrement, exactement, pour commencer, je voudrais te poser une question simple. Pourquoi justement parle-t-on toujours moins du sport féminin que du sport masculin? Est-ce que tu t'es déjà fait la réflexion, toi? Alors figure-toi que oui, j'y pensais récemment en plus en lisant un journal sportif et ce que je trouve pas normal c'est que sur une dizaine de pages par exemple euh, dans un journal sportif, on ne retrouve qu'une petite colonne parlant du sport féminin, voire même aucune selon les jours. C'est fou parce que pourtant les sportives, elles performent, elles gagnent, elles battent des records, mais médiatiquement, on dirait qu'elles n'existent presque pas. Est-ce C'est que tu as une idée ou... c'est vrai. Et ce manque en fait, le problème, c'est que ce manque de visibilité, ça a surtout des conséquences énormes. Déjà, ça agit sur la perception du public. Toute personne qui ne voit pas de sport féminin à la télé, dans le journal, dans les infos, il va se dire qu'il n'existe presque pas. Et du coup, tu penses inconsciemment que le sport féminin vaut moins. Et malheureusement, c'est vrai, et malheureusement, ça influence justement même les plus jeunes. Si par exemple, regarde, je te donne un exemple, si une petite fille ne voit jamais de joueuse de foot ou de basket à la télé, elle peut croire malheureusement que le sport, c'est surtout pour les garçons. C'est vrai. Et figure-toi que des recherches ont affirmé que les filles abandonnent beaucoup plus vite le sport que les hommes. Il y a justement le fameux sujet dont on va discuter en ce moment. Pourquoi cette invisibilité, elle persiste justement? Et là, on va toucher à des raisons un peu plus profondes. L'héritage des médias, les stéréotypes, et bien sûr, malheureusement, un sujet qui est encore trop tabou dans les jours d'aujourd'hui. L'argent. Bah ouais, et écoute, l'argent, je pense, pour moi, selon moi, ça joue un rôle énorme sur cette invisibilité. Parce que les médias, ils disent souvent que les sports féminins attirent moins, donc qu'ils les rapportent moins. Mais comment veux-tu attirer si on ne montre pas en fait? Malheureusement, c'est un cercle totalement vicieux. Parce que quand tu n'as pas de visibilité, tu as moins de sponsors. Quand tu as moins de sponsors, tu n'as pas d'investissement. Et moins d'investissement égale moins de diffusion. Et malheureusement, moins de diffusion égale pas de visibilité. Mais c'est sûr, et surtout, moi, je peux te le dire d'expérience, hein, quand le sport féminin est diffusé, et ben, c'est diffusé sur des chaînes secondaires ou même parfois à des heures mais complètement terribles. Qui regardait un match de foot ou de badminton ou de basket au milieu de la nuit? Je peux bien te donner un exemple concret. Tu te rappelles de la Coupe du Monde féminine de football? Qu'est-ce que ça a donné? Je m'en souviens très bien. Les audiences, elles étaient excellentes, figure-toi. Les médias n'ont pas suivi autant qu'on aurait pu espérer. Et si on compare avec la Coupe du Monde masculine, franchement, c'est le jour et la nuit. Ce double standard est malheureusement partout, même dans le tennis où les femmes, par exemple Arina Zabalenka, qui versus Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz, elles sont parmi les athlètes les plus connues. Certaines compétitions féminines sont encore moins promues. Imagine la Ligue des champions féminine présentement avec l'Olympique lyonnais et les Barcelonaises. Imagine comment elles se sentent en ce moment alors que par exemple Arsenal qui vient de gagner la Ligue des champions chez les féminines. Imagine comment elles se sentent en ce moment alors qu'elles ne sont pas médiatisées. Je suis complètement d'accord. Et si tu veux appuyer sur un problème, selon moi, c'est que les filles ont des idoles masculins dans les sports. Une personne qui joue au tennis va me dire mon idole c'est Djokovic ou Nadal, alors que beaucoup moins rarement Serena Williams. Mais il faut dire quelque chose, les choses bougent. Heureusement, il y a du progrès. Certaines chaînes commencent à parier sur le sport féminin, des clubs investissent davantage, et il y a aussi la force des réseaux sociaux qui joue un rôle important. Oh oui, justement, le rôle des créateurs de contenu, justement, comme nous aujourd'hui, plus on en parle, plus ça devient normal. Et plus ça devient normal, j'ai envie de te dire que plus les médias traditionnels sont obligés de suivre totalement, en fait. T'as complètement raison. Et surtout, si tu veux que je passe un message aux gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que la visibilité, c'est pas un bonus quand on fait du sport, c'est un droit. On fait du sport, on a le droit d'être visible sur les réseaux, sur les médias, sur les chaînes sportives, etc. Et surtout, il faut savoir que les sportives, elles travaillent aussi dur que les sportifs. Et parfois même plus. Et elles méritent les mêmes projecteurs, selon moi. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, chacun peut contribuer simplement en regardant, en partageant, en s'informant, en soutenant. Et il y a quelque chose de clair et net, c'est que la visibilité, c'est un choix collectif. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord. Et moi, si tu veux que je dise quelque chose, je pense qu'on a assez bien montré dans cette vidéo l'importance qu'il faut donner de la visibilité dans le sport féminin.
Donc je te remercie infiniment de m'avoir invité et d'avoir pu parler de cette discussion très enrichissante avec toi. Merci à toi, mon cher, et merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis et surtout à suivre et soutenir le sport féminin. À très vite pour un prochain épisode.